Et on va, comme d'habitude, élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui nous assistent dans notre parcours évolutif, en les remerciant de cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour étudier un aspect supplémentaire des lois morales, en l'occurrence la loi de liberté, qui est importante à comprendre de façon à nous permettre d'adapter nos attitudes à ces lois naturelles et ainsi d'évoluer plus vite. Et donc, nous souhaitons aussi que le cours d'aujourd'hui puisse être utile aux esprits qui, d'après ce que disent les guides spirituels, sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, qui peuvent assister à ce cours avec nous dans nos domiciles respectifs, voire même dans des locaux dédiés dans le monde spirituel. Voilà. Donc, je vous rappelle la loi de liberté, hein, module 9. On a vu la semaine dernière liberté de pensée et de conscience. Hein, c'est la même chose. Libre arbitre et la responsabilité. Hein, donc, pour résumer, le libre arbitre, c'est une caractéristique de l'être humain. Il se développe avec l'évolution de l'être humain. Mais le libre arbitre, entre guillemets, a un prix, si on peut dire comme ça, c'est que on peut faire ce qu'on veut, mais on est responsable de ce qu'on aura choisi, de ce qu'on aura fait. Voilà, on peut semer la semence, on peut semer du bien, du mal, tout ce qu'on veut, mais la récolte, elle sera en fonction de ce qu'on aura semé. Hein, on n'y échappera pas. On ne peut pas semer du mal et récolter du bien. Ça pourra fonctionner peut-être à court terme, mais ça ne fonctionnera pas éternellement, le mal qu'on aura semé. Il faudra tôt ou tard qu'on le répare. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir un autre aspect, donc c'est la fatalité, le principe de l'action et de la réaction. Donc la fatalité, vous voyez, ça peut paraître contraire, l'opposé du libre arbitre. Et on va voir que néanmoins, il y a certaines choses qui sont fatales, hein, notamment ce principe de l'action et de la réaction. Quand on saute par la fenêtre, fatalement on tombe. Quand on se tape avec un marteau sur le doigt, fatalement, ça fait mal. Voilà. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça. Là, vous avez le fascicule, donc, hein, sur ce sujet. Donc, on va établir les liens entre l'exercice du libre arbitre et la fatalité, hein, puisque les deux sont quelque part liés quand même. Et on va voir le principe de l'action et de la réaction. Alors, c'est toujours Alan Kardec, toujours dans ce chapitre qui parle de la loi de liberté, dans le livre 3e du livre des esprits, hein, question 851, qui demande « Y a-t-il une fatalité dans les événements de la vie selon le sens attaché à ce mot ?» C'est-à-dire, tous les événements sont-ils arrêtés d'avance et dans ce cas, que devient le libre arbitre, hein? Ça paraît effectivement une contradiction. Et donc les esprits répondent que la fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. Donc vous voyez, la fatalité résulte d'un choix qui a été fait librement. Donc vous voyez déjà un peu le lien. En la choisissant, donc l'épreuve, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé. Je parle des épreuves physiques, car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, l'esprit, conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. Donc, vous voyez, on avait vu la dernière fois que la liberté de penser et la liberté de conscience, c'est là où elle est la plus grande, la liberté, hein, elle est absolue ou presque. Et bien, pour la fatalité, c'est pareil. Hein. On subit fatalement certaines choses qui sont liées au fait qu'on est incarné. Hein. Donc, par exemple, on est incarné, donc fatalement, un jour, on va mourir. Hein. Donc, ça, on ne pourra pas y échapper. Hein. Par contre, au niveau de la pensée, quelqu'un vient, nous baratine sur un truc, essaie de nous pousser à faire quelque chose de mal, et ben là, on sera toujours libre de résister ou pas. Alors, c'est vrai que la pression peut être plus ou moins forte, hein, quand on parle d'obsession, voire même de subjugation.
c'est plus difficile, c'est difficile de résister, hein, donc dans les épreuves morales. Maintenant, la subjugation, l'obsession, la subjugation, c'est toujours quelque part au départ qu'on ne résiste pas, qu'on se laisse faire. Et c'est sûr qu'à force que l'emprise devient de plus en plus fort, à force de se laisser faire, l'emprise de l'esprit obsesseur devient de plus en plus forte. Et après, on est un peu comme prisonnier par lui. Mais on voit que ça revient au même que les épreuves physiques, c'est toujours quelque part un choix qu'on a fait à un moment donné qui nous amène à ça et qui fait que pour une personne qui souffre d'une subjugation, il faut de l'aide extérieure. Il faut un groupe spirit avec le guide spirituel qui aide à résoudre le problème en agissant à la fois sur l'esprit obsesseur et sur la personne incarnée. Donc, le premier pour lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bien et que c'est pas dans son intérêt. Et le deuxième, pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il ferme la porte, il faut qu'il fasse aussi son travail sur lui-même pour changer, pour supprimer en lui autant que possible ce qui a attiré cet esprit et qui peut en attirer d'autres. Et c'est que dans ces deux conditions qu'on arrive à résoudre le problème. Voilà. Par contre, pour les épreuves physiques, pour ce qui me concerne, j'ai choisi de me réincarner en France, en Alsace. J'ai choisi mes parents. J'ai choisi le genre de vie que je voulais avoir, le genre de maladie que je voulais avoir, le genre d'épreuve, de difficulté. J'ai choisi celle qui allait composer donc mon foyer, le couple. J'ai choisi aussi l'enfant qui allait venir. Tout ça, ce sont des choix que j'ai faits et qui donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu. Donc, le fait que ça se produise, d'un côté, c'est bien parce que je l'ai voulu au départ. Hein. Voilà. On garde quand même toujours le libre arbitre. Hein. Il y a des fois, il arrive souvent qu'on veuille quelque chose. Alors moi, ça m'est certainement déjà arrivé, mais il faudrait que je réfléchisse pour trouver quoi. Et puis, on le voit en général qu'avec du recul. On choisit une épreuve. Par contre, on peut, pendant notre vie à l'état incarné, quand la situation se présente, changer d'avis et donc, quelque part, faillir à ce qu'on avait choisi, à ce à quoi on s'était engagé avant de se réincarner. D'accord? Donc, vous voyez, même dans certaines choses, la fatalité, elle n'est pas si forte que ça. Et les grosses maladies, par exemple, genre cancer ou même le moment de la mort, là aussi, ce sont des choix qu'on a faits avant de se réincarner, qui eux aussi vont, entre guillemets, se produire. Mais là aussi, hein, c'est là où la fatalité, on voit qu'elle est quand même, avec l'évolution de l'esprit, de moins en moins forte. Si on arrive à supprimer en nous les choses qui auraient amené à cette maladie, eh ben, si ça se trouve, peut-être la maladie, on ne l'aura pas ou on en guérira. Voilà. Donc, maintenant, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus fatales. Ben, ce sont les lois de la nature. La loi de l'attraction universelle, hein, je disais tout à l'heure, vous sautez par la fenêtre, ben, fatalement, vous tombez. Hein, et là, c'est tout simplement la loi de Newton qui s'applique et qui fait que voilà, quand on est plus supporté par quelque chose physiquement, on tombe, on se rapproche de la Terre hein, qui nous attire, selon la force gravitationnelle qui est bien connue dans la physique. Hein. Donc, ces lois-là sont fatales. Hein, et comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on est incarné, personne n'est immortel. Hein, il y a la loi du vieillissement qui se produit. Donc, fatalement, un jour ou l'autre, on va aussi retourner dans le monde spirituel. Et il y a d'autres choses aussi qui sont fatales. C'est par exemple le fait de devoir évoluer. Hein. On peut refuser notre destin, on a été créé simple et ignorant, mais perfectible. Et notre destin, c'est d'évoluer pour nous rapprocher de plus en plus du Créateur, quoi, de la divinité, hein, pour en arriver à des stades. Déjà ici sur Terre, on peut voir qu'il y a des gens qui sont plus ou moins évolués. Il y a des gens qui font plus ou moins de mal, les autres qui font plus ou moins, qui font plutôt du bien. On sera un jour, nous aussi, esprit d'un niveau où on n'aura plus besoin de se réincarner, guide spirituel ou autre. Hein.
On arrivera un jour à un niveau comme était Jésus, par exemple. Hein. Pour moi, ce sera dans très longtemps, mais j'y arriverai. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de fatal, la loi d'évolution, parce que c'est là aussi une loi naturelle. Voilà. Celui qui ne veut pas évoluer, eh ben, il peut effectivement, là aussi, résister à cette loi, c'est-à-dire rester stationnaire pendant une, deux ou plusieurs incarnations. Ça peut durer des siècles, voire un millénaire. Hein. L'esprit qui a besoin de se réincarner pour évoluer et qui ne veut pas se réincarner, personne n'y obligera. Et donc, il restera stationnaire. Mais fatalement, un jour ou l'autre, il comprendra que son intérêt, son bonheur, il est lié à l'harmonie avec les lois de la nature, donc à s'harmoniser avec cette loi d'évolution. Donc, il finira tôt ou tard par céder et se réincarner pour continuer son parcours évolutif. Voilà. Donc, en gros, l'esprit qui a choisi l'épreuve de la pauvreté pour corriger l'égoïsme, l'orgueil ou le fait d'avoir fait mauvais usage de moyens matériels qu'il avait dans une vie passée, les circonstances de la vie feront toujours qu'il restera pauvre. Il travaillera pour essayer de développer, pour trouver. Il pourra éventuellement, avoir du succès dans certaines entreprises, mais ça finira toujours par capoter. Et c'est un peu le destin qui nous poursuit, comme on dit des fois, hein, la poisse ou autre. C'est parce que probablement il a fait ce choix avant de se réincarner. Ça peut aussi être, vous me direz, un problème de gestion parce qu'il ne sait pas bien gérer les choses, voilà, ou d'imprévoyance ou autre. D'accord? Donc, voilà pour cette question 851 qui explique bien ces principes. Ensuite, donc, il y a Kardec en commentaire à la question 872 hein, qui fait un résumé et qui nous dit la question du libre arbitre peut se résumer ainsi. L'homme n'est point fatalement conduit au mal. Alors, c'est là où justement on a le libre arbitre. Hein. Le mal, ce qu'on voit sur la terre, beaucoup de gens disent oui, mais si Dieu existe, le mal n'existerait pas. Pourquoi Dieu laisse faire? Eh bien, la réponse, elle est simple. Dieu nous donne le libre arbitre. Et qui dit libre arbitre dit liberté de choisir le bien ou le mal. Et donc, le mal vient de ce libre arbitre de l'être humain qui est mal employé. D'accord? La personne choisit hein, de faire le mal, soit parce qu'elle ne sait pas, donc c'est une phase d'apprentissage, hein, elle fait le mal sans forcément en être consciente, mais ça, c'est nécessaire aussi pour apprendre à connaître les lois de la nature, hein, donc apprendre à connaître ce qui est en harmonie et donc qui est le bien, et apprendre à connaître aussi ce qui heurte les lois de la nature et créer des conséquences funestes, donc c'est le mal. Donc c'est en essayant et en voyant les conséquences hein, qu'on apprend, qu'on découvre petit à petit les lois de la nature. Et le deuxième cas, c'est on sait que c'est mal et on le fait quand même. D'accord? Là, par contre, il y a moins d'excuses. Hein. On sait que la cigarette tue, mais on fume quand même. Bon, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Voilà. Hein. Mais maintenant, celui qui fume sans savoir que ça fait du mal, ceux qui fumaient il y a 50 ans, ils ont attrapé le cancer et c'est comme ça qu'on a appris que le tabac fait du mal. Hein. Voilà. Donc, on n'est point fatalement conduit au mal. Le mal résulte d'un mauvais choix qu'on fait en fonction de notre libre arbitre, mais ce n'est pas fatal. D'accord? On a toujours, les actes qu'il accomplit ne sont point écrits d'avance. Il y a un moment donné, on a toujours le choix de dire oui ou non. On a toujours le choix d'aller à droite ou à gauche. On a toujours le choix d'accepter ou de refuser un emploi, etc. Hein, s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas de libre arbitre, donc forcément, on ne serait pas non plus responsable derrière. Hein. Les crimes qu'il commet ne sont point le fait d'un arrêt du destin. On peut avoir une tendance à être criminel, on peut être dans des situations
difficiles qui peuvent nous pousser, nous inciter à commettre un crime, mais c'est toujours nous qui décidons, en fin de compte, de le commettre ou de ne pas le commettre. D'accord? Il peut, comme épreuve et comme expiation, choisir une existence où il aura des entraînements du crime, soit par le milieu où il se trouve placé, soit par des circonstances qui surviennent, mais il est toujours libre d'agir ou de ne pas agir. C'est ce que je viens de commenter. Ainsi, le libre arbitre existe à l'état d'esprit, donc avant de se réincarner, dans le choix de l'existence et des épreuves, et à l'état corporel, dans la faculté de céder ou de résister aux entraînements auxquels nous nous sommes volontairement soumis. C'est la même chose, par exemple, pour le suicide. On peut mettre la barre un peu haut, choisir des épreuves qui sont difficiles à supporter, et puis donc en sachant que ça induira un risque, qu'à l'instant T où on passe ces épreuves difficiles, on craque et on se suicide. Mais c'est un risque, ce n'est pas une certitude. Vous voyez ce que je veux dire? Risque élevé ne veut pas dire probabilité de 100%. On aura toujours la faculté de céder ou de résister à ces entraînements donc au crime ou alors au suicide. D'accord? Mais Kardec continue en disant « La fatalité n'est pourtant pas un vain mot, elle existe dans la position que l'homme occupe sur la terre et dans les fonctions qu'il y remplit, par suite du genre d'existence dont son esprit a fait choix, comme épreuve, expiation ou mission. » Et là, fatalement, les circonstances s'enchaîneront pour respecter ce qu'on a choisi, pour réaliser le choix qu'on a fait avant de se réincarner. Donc, vous voyez, c'est pas toujours, ça peut être une épreuve, une expiation, mais ça peut aussi être du positif, c'est-à-dire une mission. Il subit facialement toutes les vicissitudes de cette existence et toutes les tendances bonnes ou mauvaises qui y sont inhérentes. Donc, vous voyez, là aussi, c'est du positif ou du négatif, les tendances bonnes ou mauvaises. D'accord? La fatalité est donc dans les événements qui se présentent, puisqu'ils sont la conséquence du choix de l'existence fait par l'esprit. Et les choix qu'on a faits avant de se réincarner. Elle ne peut pas être dans le résultat de ces événements, puisqu'il peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours par sa prudence. C'est très subtil, cet équilibre entre la fatalité et la liberté. Et on peut effectivement modifier le cours. Comme je le disais tout à l'heure, si on avait un défaut qui fait que, par exemple, à créer des lésions au niveau de notre esprit par des erreurs qu'on a commises dans des vies passées, ces lésions vont nous apporter dans la nouvelle vie certaines faiblesses, certaines prédispositions. Mais après, si on arrive à résoudre le problème qui a causé ces prédispositions ne se matérialiseront pas. Vous avez des personnes, c'est la génétique qui commence maintenant vraiment à se rendre compte de ça. Donc, il y a une nouvelle discipline scientifique qui s'appelle l'épigénétique et qui essaye d'expliquer pourquoi certaines personnes ont des prédispositions dans des gènes qui occasionnent des maladies chez beaucoup de personnes, mais chez certains, ça reste dormant et donc cette prédisposition ne se matérialise pas. Et donc, c'est très intéressant comme discipline scientifique. Les scientifiques recherchent pourquoi, puisque c'est un fait. Et c'est l'une des disciplines qui, à mon avis, montrera l'influence de l'esprit. Donc, les gènes ne sont pas, comment dire, un diktat. C'est la dictature des gènes, elle est finie. Puisque on a même constaté chez des enfants, en regardant leur ADN quand ils sont tout petits et puis quelques années plus tard, qu'il y a eu des changements dans l'ADN. Et ça, c'est l'influence de l'esprit qui ajuste et qui corrige, suivant, son degré d'évolution.
les gènes et qui fait aussi que certaines prédispositions ne se matérialisent pas. Donc la cause, l'épigénétique, c'est quelque chose qui va clairement dans le sens, dans la direction de l'esprit. Voilà. Donc rien n'est non plus gravé dans le marbre. Hein. Par exemple, bon, une personne qui souffre ou un conjoint qui subit des violences conjugales, n'est bien sûr pas condamné à rester toute sa vie à subir des violences conjugales. Non, si ça devient trop violent, dangereux, il ne faut pas attendre d'être assassiné. Ce n'est pas bon pour celui qui assassine, ce n'est pas bon non plus pour celui qui est assassiné. Donc, il ne faut pas hésiter non plus, si les circonstances se présentent, à pouvoir mettre un terme à ces violences conjugales, clairement. Hein. Personne n'est condamné comme ça à souffrir pendant toute une vie. Hein. Donc, parce que là encore, le libre arbitre agit. Si on a une solution alternative pour essayer de sortir d'une situation difficile, voire dangereuse, eh ben, il faut la saisir. Hein. Voilà. Patricia? Oui, une question par rapport là, tu parles d'une personne qui est assassinée. Donc, c'est la personne qui assassine, c'est son libre arbitre, donc elle choisit de le faire. Mais la Oui. personne qui est assassinée, sa vie était censée peut-être durer plus longtemps que ça. C'est pas enfin, la date de sa mort n'était pas prévue. Alors, c'est justement ce qui est dit dans ce paragraphe, c'est-à-dire la personne a certainement choisi d'être dans une situation où elle pourra être assassinée, elle pourra effectivement l'être, auquel cas c'était son choix et qui s'est matérialisé dans cette existence, d'accord? Mais comme rien n'est complètement gravé dans le marbre, la personne pourra effectivement, les programmes peuvent changer. Il y a un exemple, c'est sur un sujet un peu différent, c'est Divaldo, hein, le fameux conférencier brésilien, qui, d'après lui, aurait déjà dû se désincarner, mais qui a demandé un moratoire pour pouvoir rester quelques années de plus ici sur la Terre et qui l'aurait obtenu, c'est ce qu'il dit, hein, pour pouvoir continuer à soutenir son action caritative au Brésil grâce aux activités de conférences et aux livres qu'il vend, etc. Hein. Donc, c'est tout à fait possible que ce genre de, on va appeler ça, renégociation puisse se produire. Hein. Mais Mais je cela pensais que dit, c'est une personne qui est assassinée, donc totalement indépendamment de son fait, c'est parce que c'était, comment dire, un choix, c'était la fatalité dans le sens qu'on a vu tout à l'heure. Elle avait choisi de mourir assassinée. Parce que chaque personne qui vient, qui s'incarne, a une quantité de fluide vital, c'est ça? Oui, Et donc, si elle est, par exemple, Divaldo, il avait une quantité de fluide vital et il reste plus longtemps, on lui a oui. donné plus de fluide vital. On a refait un peu, on a fait l'appoint, hein, en carburant, en fluide vital, c'est ça. Ouais. Le Ok. moratoire entraîne une action spirituelle du monde des esprits pour recharger un peu en fluide vital. Cela dit, D'accord. c'est pas infini, puisque là, on voit, il a des problèmes d'hernie dont il a du mal à se sortir. Il n'arrive plus à se déplacer comme il se déplaçait avant. Les voyages internationaux en avion et tout, je pense qu'il n'en fera plus. Hein. Mhm. Donc, il va y avoir d'ailleurs une conférence de Divaldo, je ne sais pas si c'est déjà sorti ou si ça va venir. Je pense qu'elle était en préparation, d'après ce que j'avais vu, mais ce sera de nouveau virtuel. Hein, la dernière fois, l'année dernière, il y a eu des petits problèmes de traduction simultanée qui n'avaient pas fonctionné, donc les traductions ont été publiées plus tard. Là, maintenant, ils ont fait autrement, c'est-à-dire que la conférence, elle existe déjà enregistrée, ils sont en train de le traduire, et donc, quand elle sera mise en ligne, il y aura déjà les traductions, les doublages ou les sous-titres adéquats. Voilà. Mais cela dit, effectivement, la personne qui a choisi d'être assassinée ou qui meurt dans un accident fatal ou un météorite lui tombe sur la tête avait effectivement un fluide vital pour arriver jusque-là. Voilà. Mais ça n'empêche que c'est une mort violente et les morts violentes sont toujours, nous prennent souvent de surprise.
Et donc, là, quelque part, la personne qui assassine, qui a le libre arbitre de le faire ou pas, si elle décide de ne pas le faire, enfin, Oui. c'est comme si on s'attendait à ce qu'elle le fasse de toute façon. Dans le libre arbitre, Ouais, ben si elle il est décide de ne pas le faible. faire, elle ne le fera pas. Elle assassinera pas. D'accord? Ouais, ouais. Mais ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que voilà, après la personne se retrouvera, comme on a vu encore hier à Oslo, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça se Mhm. produira autrement, mais ça se produira. Ouais. Hein. Voilà. Enfin, après, il faut espérer quand même. Notre monde, il évolue. Hein. Donc, des assassinats, il y en a encore beaucoup, beaucoup de trop. Aux États-Unis, par exemple, hein, à cause des armes, hein, je ne sais plus, c'était 20 000 morts. Je ne sais pas si c'est depuis le début de l'année ou si c'est l'année dernière, à cause des armes à feu. Donc, malheureusement, ça existe encore énormément sur notre terre. Mais il faut espérer que bientôt, il y en aura de moins en moins, voire plus du tout. Et que donc, ce qui fera que les personnes qui ont besoin ou qui choisissent de mourir assassinées, elles iront peut-être se réincarner sur une planète où ça aura plus de chances de se produire. Ouais. C'est Ok. ça le monde de régénération, en fait, quoi. Beaucoup d'esprits s'étaient réincarnés pour souffrir de la guerre, donc ça fonctionne parce qu'il y a encore des guerres. Le jour où il n'y aura plus de guerre, ça ne fonctionnera plus. Donc c'est ça qui fait que ces personnes-là choisiront de se réincarner dans un monde où il y a encore des guerres. Voilà. Après, le ciel et l'enfer. Hein, on a là aussi qui parle beaucoup du ciel, de l'enfer, donc du bien, du mal, etc. Parle beaucoup aussi de ce sujet. Et Kardec nous écrit, la justice de Dieu étant infinie, il est tenu un compte rigoureux du bien et du mal. S'il n'est pas une seule mauvaise action, pas une seule mauvaise pensée qui n'ait ses conséquences fatales, il n'est pas une seule bonne action, pas un seul bon mouvement de l'âme, pas le plus léger mérite, en un mot, qui soit perdu. Donc ça, c'est la loi de l'action et de la réaction. Hein, on peut semer, hein, et on récoltera forcément ce qu'on aura semé. Hein. Rien n'est resté, ne reste sans, aucune bonne chose ne reste sans récompense et aucune mauvaise chose ne reste sans conséquences néfastes. Hein. Et c'est là aussi, ça c'est une loi de la nature. Personne ne souffre de façon injuste. Ça aussi, si la personne qui dit oui, je souffre parce que je suis sur la terre, mais je suis quelqu'un de bien, j'ai jamais fait de mal, donc si je souffre, c'est uniquement la faute à pas de chance. Ce genre de raisonnement n'est pas bon parce que justement, ça contrarie cette infinie justice de Dieu. La personne qui se croit victime du sort ou du destin de façon injuste, quelque part, la conséquence de ça, c'est soit de ne pas croire en Dieu, l'athéisme, soit d'éliminer cet attribut d'infinie justice de la divinité. Donc, une chose qu'il faut toujours se mettre en tête, c'est que personne ne souffre de façon injuste. Si on souffre, c'est quelque part soit parce qu'on l'a mérité, soit parce que c'est nécessaire à notre évolution. Mais pas par la faute à pas de chance ou être né sous une mauvaise étoile, ce genre d'expression ne correspond pas aux lois naturelles. D'accord? Voilà. Et là aussi, ça marche dans les deux sens. Hein. Si on fait du bien, tôt ou tard, on récoltera aussi du bien. Et dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 5, Kardec nous dit les vicissitudes de la vie sont de deux sortes ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente et les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. Donc, les vicissitudes qui ont leur source, leur cause dans la vie présente, c'est voilà, on mange trop, on boit trop, on fume trop, on ne se soigne pas, etc. On abuse de différentes choses. La loi de cause à effet, elle est souvent connue par la science et la médecine, hein, l'étiologie des maladies. Certaines maladies, on sait très bien d'où ça vient. D'accord? Et donc,
correspondent au mauvais usage de notre libre arbitre dans cette propre vie. Par contre, après, ben, vous avez des enfants qui naissent, qui ont des leucémies très jeunes. Vous avez la plupart des cancers, l'étiologie, elle est peu connue. Hein. Le cancer de la prostate, par exemple, ben, on ne sait pas trop d'où ça vient. Bon, après, il y a des soupçons sur les laitages, sur un certain nombre de choses, mais on ne sait pas clairement d'où ça vient. D'accord? Et donc, ben, ces épreuves-là ont leur cause en dehors de cette vie. Et si c'est en dehors de cette vie, eh ben, c'est dans la vie précédente ou dans une des vies précédentes. Et le livre Exit, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà pu le lire, c'est un exemple de ça. Hein. La personne qui s'est suicidée en ingérant un poison se réincarne, donc quelques décennies plus tard, sachant très bien que très jeune, elle aura un cancer de l'œsophage, des intestins et qu'elle en mourra jeune, hein, à une vingtaine d'années. Donc elle le sait. Et là, on voit donc clairement la loi de cause à effet entre l'acte qui a été commis dans une situation difficile, certes, mais que la personne avait la liberté de commettre ou de ne pas commettre. Eh ben, finalement, elle l'a commis, ben forcément, ça va engendrer des conséquences. Voilà. Et ça fait partie de l'apprentissage de cet esprit qui, après avoir passé par cette épreuve d'avoir une maladie jeune et d'en mourir, eh ben, réfléchira à deux fois avant de réincider à la même erreur dans une autre vie. Voilà. Donc ça, c'est la loi de cause à effet. Donc on voit, in fine, que ça permet, cette loi de cause à effet et ce libre arbitre sont tout à fait cohérentes avec la notion de divinité, de l'infinie justice, avec la notion d'évolution, d'apprentissage, que du mal finit toujours par sortir un bien, hein, d'une prise de conscience. Voilà. Donc, je ne dis pas non plus que la souffrance est obligatoire pour évoluer, non. Il y a des personnes qui évoluent par l'apprentissage, qui comprennent les choses sans avoir besoin d'en souffrir, entre guillemets. Mais le cas général, c'est pas ça. Le cas le plus courant, c'est quand on a senti quelque chose dans sa peau qu'on a vraiment compris. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non, pas pour l'instant. Vincent? Non, pas de questions pour l'instant. D'accord. Oui, moi j'en reviens pour l'histoire de la personne qui tue là. Tu dis que s'il a demandé à être tué comme ça pour je sais pas quoi là. Est-ce que c'est pas une réparation aussi? Ah ben ça, alors, une personne qui... Tu dis que c'est un choix, mais moi je pense pas que c'est un choix comme l'histoire de. Tu as dit tout à l'heure pour qu'on subit l'obsession et la subjugation. Mais certes, c'est fort possible qu'on subit ça, mais il y a autre chose aussi. Dieu peut nous mettre aussi un esprit à côté de nous parce qu'on a fait quelque chose de mal dans notre vie antérieure. Oui, ce que tu dis est vrai. Maintenant, on peut le dire autrement. Si on a fait du mal dans une vie antérieure, on peut très bien être persécuté par l'esprit à qui on a causé du tort. Tu vois. Donc, quand tu dis Dieu met cet esprit à côté de nous pour nous obséder ou pour nous subjuguer, en fait, c'est les lois de la nature que Dieu a fait qui font que cet esprit va venir tout seul. Hein, il va venir nous demander des comptes. La plupart des cas d'obsession, c'est justement ça. Hein, c'est des torts qui ont été commis dans le passé à d'autres entités. Et donc, l'une se réincarne, hein, celle qui a causé du tort, et puis celle qui a subi le tort continue à la persécuter dans l'au-delà. Hein. La plupart des cas d'obsession viennent de là. Après, vous avez d'autres cas d'obsession, ben, ce sont des tendances. Hein, la personne qui boit ou qui fume ou qui
cultive la sensualité ou la pornographie ou autre, va forcément attirer des esprits qui ont les mêmes tendances et qui s'accrocheront à elle pour essayer d'encourager ce défaut. Hein. Donc, c'est là où on voit que les phénomènes d'accoutumance ne sont pas que physiologiques, hein. Ils existent aussi à l'état, elles ont aussi un aspect spirituel et qui font que ces entités-là s'accrochent et finissent par en perturber, obséder cette personne. Hein. C'est des cas qui sont en général un peu plus, enfin, qui sont souvent plus faciles à résoudre parce que si on arrive à convaincre à la personne d'arrêter ou de sortir de ce cycle négatif, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, on sait très bien qu'arrêter de fumer ou de boire, c'est pas si facile, hein, ça demande des sevrages, hein, ou peut-être une aide ou pas, mais c'est surtout dans la volonté de la personne. Mais à partir du moment où la personne arrête, les esprits qui sont dépendants, ils n'en voulaient pas plus particulièrement à cet esprit-là qu'à un autre. Donc, ils iront, comment dire, assouvir leurs besoins qu'ils ont encore dans le monde spirituel auprès de quelqu'un d'autre qui se laissera faire. Par contre, les questions de tort commis dans des vies passées, là, souvent, c'est des vengeances. Il faut qu'il y ait le pardon qui se fasse des deux côtés. Souvent, il y a des réincarnations de la victime chez les parents ou des choses comme ça. Hein. Vous en avez aussi pas mal d'exemples, par exemple dans Et la vie continue, hein, le livre de Chico Xavier, donc, qui raconte un peu une histoire comme ça, des esprits qui se sont commis du tort et comment l'esprit qui a été spolié par quelqu'un d'autre se réincarne dans cette famille-là pour récupérer son bien. Vous voyez, c'est un exemple. Maintenant, au niveau du libre arbitre, ça ne change pas. C'est-à-dire que si l'esprit qui a souffert du tort décide lui-même de pardonner et de ne pas persécuter la personne qui lui a commis du tort, il n'y aura pas d'obsession. Il sera libre de persécuter ou pas. Et pour le suicider, est-ce qu'il n'aurait pas suicidé quelqu'un dans une vie antérieure et là, il a demandé à réparer? Donc, il était confronté à la même chose. Oui. Donc Oui, là, déjà, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un puisqu'on est contre la loi de Dieu. Oui. C'est le suicide, hein, comme le crime, hein, l'assassinat ou l'avortement ou autre, sont des actes qui sont commis selon notre libre arbitre et pas de façon fatale. Hein. Personne n'est condamné au suicide. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, parce que lui, c'était un suicide karmique, etc. Bon, il y a des circonstances atténuantes au suicide aussi. Hein. Le fou qui se tue, il ne sait pas ce qu'il fait. La personne qui passe vraiment par des épreuves très, très difficiles, qui se suicide sur un coup de folie, sera moins responsable que celui qui commet ou celle qui commet un suicide de façon froide et préméditée. D'accord ? Donc, le degré de responsabilité n'est pas le même. Mais les deux gardent toujours cette liberté de ne pas commettre le suicide. Personne n'est condamné à se suicider. Ça aussi, on le voit de temps en temps, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a une dame qui écrit avec son fils s'est suicidé, mais il est devenu un être de lumière, il dicte des très beaux livres. Bon, c'est là aussi, quand on regarde les témoignages des esprits qui se sont suicidés, on pense que ce scénario est très, très peu probable. Bon, après, si les messages sont bons, tant mieux, mais ils proviennent probablement pas de ce fils. C'est le fait de véhiculer un message qui consiste à dire mon fils s'est suicidé, mais il va bien. Ça engage là aussi une certaine responsabilité parce que ça peut induire justement des gens à se suicider parce qu'ils pensent qu'en se suicidant, après, ils vont aller bien. Vous voyez? Donc, c'est un message qui est quand même dangereux. Oui, Vincent? J'avais juste une question par rapport. Alors, il y a des gens qui se suicident, mais qui nient complètement le fait de se suicider, quoi. Par exemple, les alcooliques, certains disent non, je ne suis pas alcoolique. Voilà. Oui, il y a le déni, ouais. Le déni, ouais. Et les conséquences et
la transition, je pense qu'elle est variable en fonction des personnes, parce qu'à un moment donné, ils doivent admettre qu'ils se sont suicidés. Ben, là, la meilleure illustration, c'est le film Nos Solars, ou le livre Nos Solars. André Louis, quand il arrive de l'autre côté, il se fait railler dans le seuil par d'autres esprits en disant « Ouais, suicide, suicide, suicide ». Et lui, non, non, je ne me suis pas suicidé. Pourtant, il est mort, alors je ne sais plus si c'est d'une cirrhose ou de la syphilis, il est mort de cause liée effectivement à ce qu'on appelle un suicide indirect. Et donc, dans l'au-delà, il a tout de suite été considéré comme un suicidé. Et c'est seulement après, quand il a pu être recueilli à Nos Solars, qu'il a compris ça. Mais alors, les 8 ans qu'il a mis à être pris en charge, c'est 8 ans de négation, en fait. C'est 8 ans où il a dit non, je ne suis pas alcoolique. C'est ça, de négation. Il y en a qui disent aussi les 8 ans, ben, c'était nécessaire pour que justement le fluide vital qui lui restait au moment où il s'est désincarné ben, puisse se dissiper. Hein, c'était les 8 ans qui lui restaient à vivre. Enfin bon, là encore, il ne faut pas mettre, c'est pas aussi exact que ça. Mais c'est effectivement, comme tu le dis, plutôt son déni à lui. Hein, parce que, vous savez, les lois de la nature, bon, elles sont ce qu'elles sont immuables. Hein. Notre perception des lois de la nature change. Et c'est difficile de convaincre les gens. Celui qui veut absolument croire que la Terre est plate et que le Soleil tourne autour de la Terre, ben, il est libre de le croire. Mais tôt ou tard, il faudra qu'il se rende à l'évidence. Hein. Ceux qui nient la loi de cause à effet ou ceux qui nient la loi de liberté, forcément aussi un jour, ils devront se rendre à l'évidence. Ils se rendront compte ben, qu'ils se sont trompés. Hein, et le déni d'une réalité, ben forcément, tôt ou tard, on tombe du nuage, on se rend compte, ben oui, effectivement, on était malade, on n'a pas voulu se soigner. Le déni existe d'ailleurs dans beaucoup, beaucoup de choses, hein, dans les addictions notamment, dans d'autres problèmes psychologiques. C'est un problème qu'on rencontre assez fréquemment et qui en fait ne fait que aggraver les choses. Hein. Moi, je vois pas, j'ai vu des différences entre mon père et mon oncle. Hein. Mon oncle, il avait un petit bobo, il courait chez le médecin, il se soignait. Alors que mon père, lui, il disait, bon, il faut surtout pas aller chez le médecin parce qu'il va la meilleure manière de rester en bonne santé, c'est de pas y aller parce que si tu vas chez le médecin, il te trouvera des maladies. Donc, deux personnalités complètement opposées. Hein. Bon, ben, ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a un qui a quand même vécu 4-5 ans de plus que l'autre, avec une qualité de vie satisfaisante malgré un cancer qu'il avait, qui a fini par l'emporter quand même. Hein, et puis mon père, bon, ben, lui, ça allait de moins en moins bien. Il aurait certainement pu améliorer la qualité de vie dans ces 3-4 dernières années s'il s'était soigné, mais bon, là aussi, c'était son choix. Voilà. Et c'est là aussi où on voit la liberté. Hein. Les gens sont libres de se soigner ou pas. Mon père, c'était une espèce de déni, etc. La pensée est créatrice. Alors, ça veut dire que si on a des pensées qui vont vers la paix, l'apaisement, la paix du corps aussi, quelque part, c'est oui. ça qui va nous permettre d'aller plus loin ou d'être mieux dans sa vie, quoi. Absolument. En fait, c'est le genre de construction intérieure, en fait, avant d'être une construction extérieure, quoi. C'est ça. Et la pensée est créatrice, donc aujourd'hui la science le démontre, hein, en étudiant les liens entre la santé et la spiritualité. La personne, entre 100 personnes qui sont malades ben, d'une certaine maladie, cardiaque, cancer ou autre, celles qui se laissent, qui tombent, comment dire, dans le désespoir, qui se laissent aller, ont beaucoup, beaucoup moins de chances de guérir, hein, ou mettent beaucoup plus de temps à guérir que celles qui font face à la chose, restent optimistes, positives et luttent avec leurs pensées pour résoudre la maladie. Ça, la science le démontre aujourd'hui. Bon, moi, j'ai vécu des cas très, très particuliers où la personne ne voulait absolument pas mourir, mais elle était très croyante et elle avait un peu une pensée magique. Elle disait, ben, Dieu va me sauver, je suis croyante, donc Dieu va me sauver. Oui. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Oui, ben oui. Ben, ici, Dieu l'a sauvée, mais pas comme elle le pensait. Hein, voilà. Maintenant, il
dans ces études montrent que, par exemple, l'effet, si une personne est religieuse, l'effet entre la santé, le lien entre la santé et les croyances religieuses montre que quelquefois, il y a ce qu'ils appellent le coping, donc la façon de faire face à la maladie, de certains religieux est plutôt négatif, dans le sens que quand ils sont malades, ils se considèrent punis par Dieu, être des pécheurs, des choses comme ça. Et donc, ça, au lieu de les aider, ça joue dans le mauvais sens sur leur maladie. Cela dit, la croyance religieuse, entre guillemets, c'est là aussi une question de liberté. J'ai été éduqué catholique, je suis resté indifférent assez rapidement parce que je ne trouvais pas les réponses qui allaient bien. Et ensuite, quand j'ai vu le spiritisme, effectivement, ça me parlait beaucoup plus et j'ai fini par y adhérer. Donc, je pense que ce sont les esprits qui ont mis le livre de mon guide spirituel, qui a mis le livre des esprits dans mes mains. Mais à la fin, moi, je connais beaucoup de gens, je leur ai mis le livre des esprits dans les mains, ils le rejettent. Alors que d'autres, non, y adhèrent. Et ça aussi, c'est l'effet du libre arbitre. Chacun a le choix. Où il y en a qui, mon grand-père qui était catholique, il était beaucoup plus évolué que moi, clairement. C'était vraiment un homme de bien, dans le sens qu'on voit dans le livre des esprits. Pourtant, il était catholique. Et c'est ça qui le motivait à être un homme de bien. Donc, on a tous le libre arbitre, mais pour aller au même endroit, en fait. Pour aller tous rejoindre la source, en fait. Ça, c'est la fatalité. On est tous condamnés à évoluer. Pour aller rejoindre... Voilà. On va tous au même endroit. Après, les chemins sont tous le chemin, ça dépend de chacun, ouais. Donc, on peut rester stationnaire pendant des siècles, voire des millénaires. On ne peut pas régresser, par contre. Ça, c'est aussi quelque chose de bien dans les lois de la nature. Donc, c'est là où on voit à quel point elles sont providentielles. Et après, on avance chacun à son rythme. Voilà. Alors, il nous reste 10 petites minutes. Voilà. Donc, la fatalité, les épreuves morales, ça, on l'a déjà vu. Faut toujours se dire, on est toujours libre de résister ou pas. Même la personne qui est subjuguée, à un moment donné, elle a été libre d'accepter ou de refuser. C'est parce qu'elle a fait le mauvais choix qu'elle est tombée, que la chose s'est aggravée, quoi, à un point où après, effectivement, ça devient difficile pour elle d'en sortir toute seule. Mais il y a toujours eu au départ un défaut qui a attiré cet esprit-là, et un choix de se laisser faire, entre guillemets. Donc, le fatalisme, ça revient à dire une machine, elle va fatalement faire ce pourquoi elle a été programmée et conçue. Donc, la fatalité, le déterminisme, ça revient à nous transformer en machine, voire en animaux gouvernés par des instincts. La prédestination, il y a de la prédestination dans les croyances catholiques. Et c'est là où justement la chose elle devient absurde, puisque comme ce qu'on fait, ça a été prédestiné par Dieu, ça voudrait dire que Dieu a prédestiné un certain nombre de personnes à aller se retrouver éternellement en enfer. Vous voyez combien ce genre d'idée contredit cette notion de Dieu qu'on peut avoir avec cette infinie justice. Ce serait quand même dingue d'être prédestiné à faire le mal, de se retrouver en enfer par Dieu, quoi. Et là encore, ça nous enlève notre responsabilité, donc ça fait tomber à terre toutes les notions de moralité, d'encourager les gens à faire du bien. Et pourtant, on retrouve ce genre de choses dans certaines religions, quoi. Voilà. Donc ça n'a pas de sens. Voilà. Et les déterminismes. Donc le déterminisme, c'est un mot qui est le contraire du libre arbitre. Ça veut dire que tout est écrit d'avance. Les matérialistes sont déterministes. Les réactions biochimiques dans notre cerveau suivent des lois qui, le jour où on saura les modéliser dans un ordinateur, on arrivera à prévoir exactement tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va faire et dire dans toute notre vie. Vous voyez, c'est ça
la conséquence du déterminisme et du matérialisme qui y est associé. Voilà. Et donc, ces doctrines nous transforment en machines. Et donc, ça fait tomber la responsabilité, ça fait aussi tomber le mérite. Si on a une machine, bon, ben pourquoi on irait s'embêter à faire des choses, autant en profiter un maximum, etc. On arrive aux mêmes conséquences que le matérialisme. Et donc, le libre arbitre et la fatalité, comme on vient de l'expliquer par le spiritisme, là, oui, on arrive à retrouver la cohérence avec l'infinie miséricorde et justice divine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore voir? Dans les questions morales, voilà, donc tout ce qui est là, c'est dans la liberté de pensée et la liberté de conscience, vous vous rappelez, où la liberté est la plus forte, et ben, c'est là où forcément il y a le moins de fatalité. Hein. Le choix qu'on prend n'est pas fatal, il sera fait forcément avec notre liberté. Ce n'est pas la malchance ou une imposition de Dieu qu'on retrouve justement dans ce fameux coping négatif dont on vient de parler. Voilà. D'accord. Personne n'est prédestiné au crime. Personne n'est prédestiné à se suicider, ça c'est clair. Et la personne qui a demandé à mourir assassinée, si la personne qui était censée, ou disons probablement, dont la probabilité de causer l'assassinat décide finalement de ne pas le faire, ben, la personne mourra assassinée autrement, dans d'autres circonstances. Voilà. Toi-même as choisi ton épreuve. Plus elle est rude, mieux tu la supportes, plus tu t'élèves. Voilà la règle. Maintenant, comme je disais, si on met la barre trop haut, on peut effectivement faillir et tomber dans le désespoir et commettre le suicide. Et c'est pour ça que quand on choisit les épreuves avant de se réincarner, il y a les guides qui sont là, qui nous disent « Attends, fais-le en 2 fois, en 2 étapes, commence déjà par ça ». Il nous donne des conseils, mais si nous, non, je veux tout faire en 1 fois, eh ben, il nous laissera le libre arbitre aussi de notre choix. D'accord? Voilà. La loi de l'action et de la réaction, bon, ben, c'est une loi physique, hein, en fait, hein, qu'on connaît très bien dans la mécanique, hein, mais elle existe aussi de façon beaucoup plus large. Hein. On sème ce qu'on veut, mais on récoltera fatalement ce qu'on aura semé. Voilà. Sans le libre arbitre, l'homme n'a ni tort dans le mal, ni mérite dans le bien. Hein. Ça annihile l'éthique, la moralité, tout ça. Voilà. Et puis, c'est pour ça qu'Alan Kardec, il a commencé le livre des esprits par Dieu et les attributs de la Dieu, hein, donc notamment cette perfection dans l'infini, notamment cette justice et cette bonté. Donc, tout raisonnement qu'on peut avoir, hein, du genre non, ben, je souffre parce que je suis là, ou je souffre parce que c'est la faute, t'as pas de chance, etc., qui laisserait sous-entendre que Dieu n'est pas infiniment juste,